Bienvenue au Bleuet pour cette nouvelle rencontre filmée ce samedi matin avec Nathalie Quintane que nous accueillons pour la 4e fois au Bleuet après ces nouvelles parutions donc de 2 ouvrages sur l'école. Donc le premier, Un hamster à l'école, donc aux éditions La Fabrique, et le deuxième, J'adore apprendre plein de choses, aux éditions Oura. Voilà. Nathalie Quintane est enseignante. Donc à Digne-les-Bains, et donc elle fait paraître successivement, et ces dernières semaines, ces 2 ouvrages. Bonjour Nathalie. Bonjour. Nathalie, vous avez attendu finalement assez longtemps pour publier des livres sur l'école, alors que vous êtes enseignante depuis des années. Oui. C'était un petit peu le sujet l'un des sujets les plus chauds, non? Parce que c'est difficile quand on est plongé dans un métier qui est une grosse partie de votre vie, de se ressaisir de tout ça. Ça fait quand même J'ai commencé en 86, donc ça fait au moins 30 ans que je suis enseignante, en collège en particulier, même bien que je raconte que je suis passée par d'autres établissements, voire d'autres institutions. En fait, ça n'a pas été difficile parce que je l'avais mis hors champ pendant toutes ces années. Je voulais, voilà, d'autres choses m'occupaient. Et puis, le moment est venu où, en fait, la question de la transmission est devenue importante il y a à peu près une dizaine d'années avec la parution de Tomates chez POL, qui posait déjà assez précisément la question de la transmission ou de la difficulté de la transmission. Là, c'était plutôt une transmission d'une certaine culture politique. Et donc, depuis une bonne dizaine d'années, c'est en tête. Et évidemment, à un moment est arrivée la question de la transmission dans l'école même, par l'école, par les enseignants, par les familles, etc. Ce sur lequel revient Un hamster à l'école. Alors, rien n'était prêt, mais tout était dans ma tête. Parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes, en fait. Ça part souvent d'anecdotes à Un hamster à l'école, de petits faits comme ça, d'observations surtout, qui est une constante dans ce que je fais, puisque quand j'ai commencé à écrire il y a au moins 25 ans, je crois, ça a commencé par des observations très précises. Le premier livre s'appelait Remarques, il est sorti en 97. Suivi de Chaussures chez POL, et ça c'était une série d'observations très précises sur la marche, le corps, les chaussures, etc. Et donc j'ai cette habitude récurrente de faire très attention, c'est le propos de la littérature en clair, à tous les objets, aux gestes, aux choses qu'on ne remarque pas forcément, même si on les vit, et d'autant plus qu'on les vit au quotidien. Et puis c'est venu, alors que on ne sait jamais comment, pourquoi. Je me disais que depuis quelque temps qu'il fallait que je revienne sur l'enseignement, sur l'école, de manière non pamphlétaire, non énervée spécialement, mais un peu différemment, en attaquant avec un autre angle que celui qu'on entend comme ça, comme une ritournelle depuis des années, voire des décennies, sur le déclin de l'école, etc. Enfin, vous savez tout ça. Donc ça s'est écrit très facilement, à partir du moment où je me suis dit, là maintenant ça y est, et toutes les anecdotes ont été reprises, d'autres choses ont été fouillées, et ça a donné Un hamster à l'école. J'adore apprendre plein de choses, c'est l'un des textes qui a été écrit en même temps que parallèlement à Un hamster à l'école, qui se présente un peu différemment, souvent sous la forme de dialogue. Et à partir justement des fois de phrases qui ont été dites par des gens qui se pensent tout à fait autorisés à dire que l'école ça va pas. Vous êtes concentré? Oui, je suis concentrée. Je claque des doigts. Et là, vous êtes concentré? Oui. Je tape des mains. Vous êtes toujours concentré? Oui. Attendez, je le refais de plus près. Aïe. C'est toujours bon? Ah mais oui. Je souhaiterais que nous réfléchissions ensemble à la problématique de la concentration. C'est une belle problématique. C'est une problématique pertinente. C'est une problématique juste, belle. Elle ne commence et ne s'achève. C'est un perpétuel processus. C'est un processus. Je me demande si nous ne ferions pas mieux d'user du terme « attention », d'être l'usager de ce beau mot d'attention, d'en être ou devenir l'usager. Attention. C'est cela. Attention. Attentif. Attentif. 2 fois. Le deuxième était au pluriel.
L'extrême singularité de la langue française est tout ne s'entend pas, tout ne se voit pas. Et pourtant, c'est là. Regroupons-nous sur attention au singulier, ce beau mot d'attention. Nous pourrions nous concentrer sur la première syllabe, comme l'enfant dans ses débuts, dans la difficulté que c'est d'avoir à prononcer les premiers mots, les premières lettres, dans la lenteur de son déchiffrement, l'imprécision de ses distinctions, la confusion qu'il peut faire, par exemple, entre un P et un B. P, 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 P. P. Nous pourrions nous concentrer également sur l'ensemble de ces T. Ces 3 T, cette reprise visuelle remarquable qui ne correspond à aucun écho sonore, qui est ce à quoi se crochette le terme en quelque manière. Un mot se visualise autant qu'il s'écoute. Est-ce que vous le visualisez? Oui, Intérieurement, vous le voyez? oui. C'est important de conforter. D'abord visualiser, ensuite conforter. La concentration sur le mot attention. Dans attentif, on entend tous les T. Très juste. Du coup, ça crochette encore plus, on devrait peut-être se concentrer sur attentif.